Oui, je vous salue encore en ce lundi de percée, chers amis, où le Seigneur nous amène dans les hauteurs, où le Seigneur nous amène dans de nouvelles dimensions. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que la douleur dans la volonté de Dieu. La douleur dans la volonté de Dieu. Pour ce, nous allons lire Matthieu chapitre 26, 36 à 39. La Bible dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux. La douleur dans la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire d'emblée que la douleur fait partie du processus de la réussite. La douleur fait partie du processus de la volonté de Dieu pour toi. C'est très important, nous le voyons dans cette histoire, dans ce récit de la passion du Christ, où il passe par Gethsémane, ce lieu de pressoir, ce lieu de croisée de chemin, où il y a une grande décision qui doit se prendre quant à l'accomplissement ultime de sa mission. Rappelez-vous que Jésus est venu pour mourir pour nous, pour nos péchés. C'était ça sa mission. Mourir à la croix et ressusciter pour toi et pour moi. Mais la volonté de Dieu devait passer par cette douleur, par cette agonie, par cette angoisse où il se sentait seul, même s'il avait pris ses deux disciples, il avait pris 3 disciples avec lui, mais ils n'ont pas pu veiller avec lui, ils n'ont pas pu être avec lui. Je ne sais pas quelle est la douleur que tu vis, je ne sais pas quelle est la douleur qui t'attend, parce qu'il y a des douleurs qui sont déjà cédulées. Si tu veux la réussite, ça passera par la douleur. La volonté de Dieu passe par une douleur. Il y a une douleur qui s'accompagne à une volonté divine. Laissez-moi vous dire, arrêtons de croire à cet évangile bon marché qui a hypothéqué, qui a court-circuité la destinée de plusieurs. Beaucoup ont vu leur destinée avorter parce qu'ils n'ont pas mis dans leur pensée, dans leur mentalité que la douleur, il y avait une douleur, une forme de douleur associée à l'accomplissement de leur volonté. Oui, tu veux réussir dans ce mariage, ça s'accompagne d'une douleur. Tu veux réussir dans l'éducation de tes enfants, ça s'accompagne par une douleur. Tu veux réussir en affaires, ça s'accompagne par une douleur. Il y a une douleur sans laquelle nous n'apprendrons pas quelque chose. La douleur est un outil pédagogique. Laissez-moi vous dire que Dieu utilise beaucoup plus la douleur que nous le pensons. Il y a des douleurs qui viennent de Dieu. Il y a des douleurs que Dieu permet et qui ne peut pas faire autrement que passer par cette douleur, bien-aimé. C'est très important. Tu vas me dire, mais pourquoi si Dieu est bon, pourquoi je dois passer par la douleur? Mais laisse-moi te dire que ton niveau de tolérance à la douleur déterminera le niveau dans lequel Dieu va t'amener. Là où tu ne peux plus tolérer la douleur, là où tu ne veux plus l'accepter, c'est là où tu décides de t'arrêter. Je vous le dis. Il a dit aux disciples qui ont demandé, mais qu'adviendra-t-il de nous et tout qui avons tout laissé pour te suivre? Il a dit, non, en vérité, surtout ceux qui a laissé hommes, femmes, enfants ou quoi que ce soit pour moi, pour mon royaume, recevra dans ce siècle-ci au centuple avec des persécutions. Et au siècle à venir, la vie éternelle. Donc, c'est un combo, ça s'accompagne, ça vient ensemble. C'est très important et nous allons comprendre pourquoi. Laissez-moi vous dire par exemple que l'athlète qui ne sait pas endurer la douleur de l'entraînement ne sera pas couronné à la ligne d'arrivée. Je répète, l'athlète qui ne sait pas endurer la douleur de l'entraînement ne sera pas couronné à la ligne d'arrivée. La vie est une course. Tu es un athlète, tu es en train de courir la course de ta destinée. Et pour arriver, pour atteindre le finish line, la ligne d'arrivée, ça passe par les douleurs de l'entraînement. Les douleurs de l'entraînement
entraînement, bien-aimé, ça passe par là. Si tu es en train tout le temps de te plaindre de tous les bobos, de toutes les douleurs, laisse-moi te dire que ce n'est qu'un entraînement pour te permettre d'arriver à ce point culminant, à une destination que Dieu a déjà choisie d'avance pour toi. Laissez-moi vous dire aussi qu'aucun accouchement est exempté de douleur et de contraction. Quelle est cette mère qui n'est pas passée par là? Nous sommes tous le produit d'une douleur. Il y a quelqu'un qui est passé par une douleur pour qu'on soit enfanté. Et laissez-moi vous dire, si ça a été ainsi pour chacune de nos mères, il en sera aussi ainsi pour chaque percée dans nos vies. Chaque percée doit passer par une douleur. Pensez au petit poussin qui est dans la coquille et qui doit éclore. Sa maman ne fait rien. Sa maman a juste pondu l'œuf. Mais ça prend le poussin d'exercer son bec pour percer cette coquille. S'il veut entrer dans la prochaine étape, s'il veut voir ce qui se passe en dehors de la coquille, il doit percer, il doit passer par cette douleur, au point même de fragiliser, au point même d'affecter ce petit bec qui vient juste de se former. Mais laisse-moi te dire, tu ne mourras pas dans la douleur. Cette douleur ne te tue pas. Cette douleur te rend meilleur. Cette douleur ne te tue pas. Oui, tu passes peut-être une douleur, tu te dis, assez, je ne sais pas si je vais survivre. Laisse-moi te dire, tu vas survivre. Je te donne rendez-vous à la prochaine étape de ta vie. Passe par cette douleur. Accepte cette douleur. Ça fait partie du processus. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Jésus était là en agonisant. Il disait, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, si tu peux l'éloigner. Pourquoi? Parce qu'en naturel, parce que Jésus-Christ, naturellement, en tant qu'homme aussi, il y a quelque chose qui n'accepte pas la douleur. L'être humain, la nature humaine ne veut pas la douleur. La nature humaine préfère la zone de confort, préfère la facilité, préfère tout ce qui est facile, tout ce qui est gratuit, tout ce qui est bon marché. Mais laissez-moi vous dire que tout miracle que nous recevons sans l'accompagnement d'un effort humain, c'est généralement des miracles qui ne durent pas. C'est généralement des miracles qu'on perd facilement. Je vous le dis, Moïse, quand il est monté à la montagne et que Dieu lui a donné les tables de la loi, quand il est descendu et qu'il a entendu que les enfants d'Israël étaient en train de se débaucher autour du veau d'or, par colère, Moïse a jeté les tables de la loi et sont brisées. Dieu a dit, Moïse, tu dois revenir ici. Mais cette fois-ci, c'est toi qui vas tailler les pierres. Cette fois-ci, c'est toi qui vas tailler les pierres pour que moi, je puisse y mettre des inscriptions. Oui, oui. Et c'est en ce moment-là, quand il a reçu les deuxièmes tables, Moïse les a gardés parce qu'il sait la douleur par laquelle il est passé. Il connaît la souffrance par laquelle tu as passé. C'est pas vrai qu'une mère qui a souffert pendant 9 mois pour enfanter un enfant l'abandonne facilement. C'est difficile. Même quand il y en a qui le font, Dieu dit, moi je ne peux pas parce que je connais les douleurs de l'enfantement. Dieu qui t'a engendré connaît par quelle douleur il est passé pour t'amener. Combien il a patienté. Combien tu as été têtu. Combien il t'a cherché. Combien il pense à son fils qu'il a donné à la croix pour toi. Dieu ne t'abandonnera pas parce qu'il connaît, il sait que sa volonté, la douleur, il y a une douleur qui est associée à sa volonté. Très important, toute gestation se fait dans la frustration. Toute gestation se fait dans la frustration. Si on va mener, à manifester la volonté de Dieu, ça passera par une douleur. Il est temps pour nous de grandir. Il est simplement temps pour nous de grandir. C'est ce qui aide. Et parce que Jésus-Christ était vraiment dans une question de maturité. Oui, il disait, il y a quelque chose en moi, peut-être mon immaturité, peut-être ma nature humaine ne veut pas de cette coupe, ne veut pas aller à la croix, ne veut pas, il faut reconnaître cela. Mais parce que je veux grandir dans cette nouvelle étape, parce que je veux arriver dans l'étape supérieure, j'accepte de grandir. J'accepte de soumettre ma volonté à la tienne. J'accepte de soumettre mes caprices. J'accepte de soumettre ma zone de confort. J'accepte de soumettre mon désir à la facilité, à ta volonté et tout ce qu'elle peut endurer comme souffrance, comme douleur.
Et c'est là que les clics se passent. C'est là que quelque chose se passe. Il est temps pour nous de grandir. Pourquoi? Parce que grandir, c'est ce qui nous sépare de la médiocrité. Tu vois la médiocrité autour de toi. Tu es fatigué de cette médiocrité dans ta vie. Grandis seulement. Prends la décision de grandir. Mais laissez-moi vous dire, grandir fait mal. Il y a une douleur qui s'accompagne à la croissance. Il y a une douleur. Tout ce qui grandit passe par une souffrance. Regardez les adolescents. Il y a une lutte entre l'enfance et l'âge adulte. Il y a une douleur qui s'accomplit à chaque croissance. Peut-être tu ne comprends pas, mais pourquoi je suis dans cette douleur? Tu es peut-être, je sais pas, à ta quarantaine, à ta cinquantaine ou quoi. Il y a une croissance aussi. On continue encore à grandir. Peut-être pas physiquement, mais émotionnellement. Il y a une croissance, peut-être dans ton mental, je sais pas, dans tes ambitions, dans ce projet, dans ton rêve. Ton rêve est en train de grandir. C'est pour ça que tu passes par une douleur. Tu as demandé des grandes choses à Dieu. Tu as des grands objectifs. Mais comprends, discerne ce matin que cette douleur, c'est parce que Dieu veut accomplir sa volonté dans ta vie. C'est parce que ça fait partie du processus. Grandir, bien-aimé, c'est ce qui nous sépare de la moyenne. C'est ce qui nous distingue de la moyenne. Les gens restent moyens parce qu'ils refusent de grandir, parce qu'ils refusent d'accepter la douleur qui s'accompagne à la croissance. Bien-aimé, grandir, c'est ce qui nous libère des prisons du passé. Bien-aimé, tu seras toujours emprisonné tant si longtemps que tu auras tes yeux fixés vers l'arrière. Laissez-moi vous donner une vérité. Il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire sur votre passé. Il est déjà fini. Mon passé, là, écoutez, il y a rien que je peux vraiment faire. Parce que dans la vie, bien aimé, nous sommes soit en train de réparer le passé ou préparer l'avenir. Et quelqu'un qui est tout le temps en train de réparer le passé manquera son avenir. N'arrivera pas. Tu épuiseras les ressources. Comprenez qu'on a tous des ressources limitées. On a tous reçu un quota de ressources. Et bien aimé, il faut utiliser cela avec sagesse. Ne va pas épuiser tes ressources pour quelque chose pour lequel tu ne peux rien y faire. Pour quelque chose qui est déjà passé. Ce passé est passé. Oui, on t'a abusé dans le passé. Mais pourquoi tu dois encore revivre cette douleur dans le présent? Bien aimé, commence à préparer quelque chose qui peut encore arriver dans ta vie. Tu peux rien faire pour ton passé, mais tu peux faire quelque chose pour ton avenir. Laisse-moi te dire qu'il y a un avenir pour toi. Laisse-moi te dire que Dieu a une volonté pour toi. Et ça passe par la douleur de la préparation. Grandis, commence à préparer des choses. Choisis le genre de douleur. Refuse la douleur du passé, mais embrasse la douleur de l'avenir, la douleur de la préparation de l'avenir. Car, bien-aimé, tu peux peut-être réparer partiellement le passé, mais tu ne pourras pas totalement le réparer. Ce qui a déjà été fait. Mais laisse-moi te dire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne gaspille pas même ton passé, même tes échecs, même toutes ces choses. Dieu va les utiliser comme un bagage pour t'aider à accomplir ta destinée. Car derrière chaque gloire, il y a une histoire. Cela fera partie de l'histoire de ta gloire. Mais aujourd'hui, tu dois te lever comme Jésus-Christ qui a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. J'accepte de grandir. J'accepte de préparer mon avenir. J'accepte de prendre mes forces pour mon avenir. Bien-aimé, grandir, c'est aussi ce qui nous fait survivre dans l'incertitude de l'avenir. Quand l'avenir est incertain, c'est notre croissance, c'est notre désir de grandir, d'accepter la douleur qui vient avec la croissance. C'est ça qui nous permet de survivre l'incertitude de l'avenir. Ton avenir est incertain peut-être, mais accepte de grandir. Accepte de grandir. Aujourd'hui, prends la décision de grandir. Prends la décision de maturer et tu verras. Grandir, bien-aimé, c'est aussi ce qui nous a franchis du joug des mauvaises relations. J'aime toujours dire une chose, il y a une formule facile. Quand tu es entouré de mauvaises relations, des relations abusives. Pourquoi? Parce que la plupart des relations sont le reflet de ce que nous sommes. Ça, c'est une vérité que les gens ne veulent pas accepter. Tu es dans une relation abusive, tu vas de relation abusive en relation abusive, des gens qui sont pas bien autour de toi. Pourquoi moi, j'ai toujours les voyous, les méchants ou les folles autour de moi? C'est peut-être parce que quelque part, il y a quelque chose en toi il y a une nature en toi encore, il y a une immaturité encore en toi qui attire ce genre de personnes. Et grandir va t'éloigner de ces gens. Grandir va te délivrer des mauvais entourages, bien aimé, parce que quelqu'un ne peut pas aller au-delà de son entourage. Quelqu'un ne peut pas aller au-delà de son entourage parce que c'est une pesanteur dans ta vie. Ça va limiter. Ton altitude sera limitée. Oui, ton altitude va déterminer justement cette percée, c'est très important et notre entourage il y est pour beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est le temps de grandir. C'est le temps de grandir. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Laissez-moi pour vous dire une chose. La douleur, pourquoi? Pourquoi la douleur? Qu'est-ce qu'elle nous amène vraiment? Laissez-moi vous dire que la douleur nous pousse
a tendance à nous pousser là où naturellement nous ne voudrons pas aller. Parce que nous sommes accrochés, nous sommes addictés à la zone de confort. C'est la nature humaine qui aime la zone de confort. Il y a quelque chose, je vous donne un exemple. L'enfant qui est dans le sein de sa mère pendant 9 mois, vous pensez qu'il a vraiment envie de sortir? Non. Mais il fait que grossir, et il n'y a plus d'espace dans ce ventre-là, dans cette matrice-là. Mais l'enfant est dans un environnement parfait, un environnement bien conditionné, il est à l'aise, il n'a juste pas envie de sortir. Mais ça va prendre une douleur, ça va prendre une contraction, ça va prendre une douleur pour le pousser. Hey, tu as assez grandi, il y a une prochaine étape dans ta vie, il y a un monde qui t'attend, tu es venu pour une destinée. C'est pour ça chacun d'entre nous, nous sommes des champions, parce qu'il y a une douleur qui nous a propulsés vers l'avant. Cette douleur qui nous a sortis du sein maternel pour nous amener dans ce monde, c'est cette même douleur que le Seigneur amènera pour accomplir sa volonté dans nos vies. Il y a une douleur qui s'accompagne, qui accompagne la volonté de Dieu, qui te sort de la zone de confort. La zone de confort est un poison. Rester longtemps dans une zone de confort va te tuer. C'est comme si on est en train de te bouillir à petit feu, à petit feu, à petit feu. Tu ne sauras pas quand à un moment donné, tu vas complètement être en train d'étouffer, de suffoquer. L'enfant ne réalise pas que cet endroit-là n'est plus bon. Ça va être dangereux pour toi de rester au-delà de ces 9 mois. Il y aura plus d'espace. Même si c'est confortable, il y aura plus d'espace. Sors, il est mort. Il est temps de sortir. Alors il y a une douleur qui est en train de te dire, il est temps que tu sortes. Il est temps que tu ailles à la prochaine étape. Deuxièmement, la douleur produit aussi une force, la force nécessaire pour survivre à la prochaine étape. Jésus-Christ vraiment que Gethsemane, c'est le lieu du pressoir d'huile, Il y avait une onction, il y avait une force que le Christ devait recevoir à Gethsemane. Cette onction, cette force qui pouvait lui permettre de surmonter la croix, cette force qui allait permettre justement la résurrection dans sa vie. C'est très important. Bien-aimé, la prochaine étape est quelque chose d'inconnu à tes yeux. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Oui, tu vas te sentir inadéquat, mais il y a une force. Si tu acceptes cette douleur, il y a une force. C'est un équipement que Dieu va te donner pour survivre dans cette climat, dans cette prochaine étape qui est peut-être où tu vas te sentir inadéquat, mais avec cette force, tu arriveras. Et ça prend cette douleur. Dieu n'a pas d'autre moyen pour t'accorder cette force qu'en te pressant. C'est seulement en pressant les olives qu'on peut avoir de l'huile d'olive, en pressant ces graines qu'on peut soutirer une force. Il y a du jus en toi. Il y a une force en toi qui ne peut pas être manifestée seulement si on te presse. Et dernièrement, bien-aimé, la douleur nous garde de l'humilité, nous garde dans l'humilité. La douleur te protège. Elle te protège contre ton propre orgueil. Parce que, bien-aimé, avant la chute, le cœur de l'homme s'élève. Mais Dieu fait grâce aux hommes. L'humilité précède la gloire, mais elle précède pas seulement la gloire, mais elle maintient dans la gloire. C'est une chose d'arriver au sommet, mais c'est une autre chose de demeurer au sommet. Et la douleur va te maintenir. La douleur va te garder dans l'humilité. L'humilité qui est cet ingrédient qui va te faire maintenir dans le sommet. Et c'est très important. Quand tu verras tes biens s'accumuler, quand tu te verras prospérer, quand tu verras les gens t'acclamer, quand tu verras le Seigneur t'amener dans un lieu large, dans un lieu où tu te sens, voilà ce que j'ai toujours voulu dans ma vie. Oui, il faudrait pas que tu oublies Dieu. Il faudrait pas que tu dises que c'est par tes forces que tu as acquis toutes ces choses, car c'est Dieu qui est la source de toutes choses. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Mais ce matin, prie avec moi. Prends la décision d'embrasser la douleur dans la volonté de Dieu. Mets-le dans ton mental. Mets-le dans ta façon de penser. Que cela soit dans ta philosophie maintenant. En te disant non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je prie pour toi maintenant. Que l'Éternel te fortifie. Que l'Éternel t'assiste, que l'Éternel aujourd'hui même t'accorde cette force dont tu as besoin pour la prochaine étape. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te visite, que Dieu t'ajoute, que Dieu ajoute quelque chose, qu'il ajoute la force qu'il faut. Dans le nom puissant de Jésus, sois en paix et sois vainqueur. Que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.